génial du petit monde à Loup. Aujourd'hui, nous avons un invité extraordinaire avec nous. Et pour vous laisser la surprise, pas de sommaire, on se retrouve tout de suite au théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Envoyez le gros son. Ce matin-là, un drôle de décor avait poussé dans le théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Nous avons rencontré le maître des lieux. Alors, dites-nous, Aldebert, comment faites-vous pour plaire autant aux enfants qu'aux parents? J'ai pas vraiment de secret, j'ai pas vraiment de recette ni de méthode. Je le fais un petit peu naturellement. En fait, ça vient au départ un peu d'un accident, puisque en fait, la vraie chanson jeune public exclusive qui va parler uniquement aux enfants, je sais pas la faire celle-là. Donc il y a forcément une part de la personne adulte qui va parler aux adultes aussi, qui va s'installer dans la chanson. Et du coup, je propose cette espèce de deuxième lecture, mais ça se fait vraiment naturellement. Je me dis jamais, bon voilà, il faut que je fasse une chanson sur la nature ou sur les carottes râpées ou sur n'importe quoi. Il faut que je parle aux enfants et aux parents. Ça vient un petit peu comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu schizophrène comme écriture finalement, mais ça se fait comme ça, de cette façon-là. Oui, il y a l'expérience de parents, mais en fait, elle est pas beaucoup exploitée, cette expérience. Parce que j'ai des enfants qui sont petits, les trois. C'est plus par rapport peut-être à mon enfance, en fait. C'est une période dans laquelle je vais beaucoup puiser pour l'inspiration et qui est encore très présente, même si c'est loin. Ça me sert toujours de mine d'or, de puits sans fond au niveau de l'inspiration et puis beaucoup en observant les enfants aussi, quoi. J'ai une espèce de cordon ombilical comme ça, imaginaire, qui est relié à cette période-là et malgré l'âge et tout, je me sens toujours en connexion en fait avec eux. La vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. L'univers d'enfantillage est très riche, avec ses personnages récurrents comme le chat Pépette ou Super Mamie. Comment vous avez eu l'idée de faire des livres? Alors des livres, c'était une envie en fait. Après je pouvais pas le faire tout seul, il fallait que j'attende la proposition d'une maison d'édition. Là en l'occurrence c'était Hachette qui m'a proposé de faire au départ un essai et puis après une collection en fait en installant un petit peu les personnages de mes chansons dans des histoires avec des vraies aventures et tout ça, quoi. Tu vois? Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est aussi une autre façon de travailler. C'est assez éloigné, même si ce sont les mêmes personnages et le même univers. C'est assez éloigné de l'écriture de la chanson parce que c'est autre chose, quoi. Il faut raconter une histoire. Il n'y a pas de musique. Il faut aussi s'appuyer sur les illustrations plus que sur les ambiances musicales. Donc c'est un autre format en fait. Gérald Gerlet, lui, il est à Paris. Moi, je suis à Besançon. Dans l'Est, à côté de la Suisse. Et je lui envoie déjà un premier jet d'histoire. Ensuite, les éditeurs font des petites corrections, raccourcissent, coupent des choses. Et puis lui commence à travailler avec des esquisses et des dessins. Mais moi, je lui laisse complètement la liberté d'illustrer sa vision de l'histoire, en fait. De temps en temps, il y a des propositions. Je dis, tiens, voilà, je verrais bien le personnage en train de faire ci, en train de faire ça. Mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment lui qui... Un petit peu comme ça se fait sur les albums, en fait. Vous faites des livres enfantillage, des chansons et pourquoi pas un film d'animation? Alors un film d'animation, ouais, pourquoi pas. Là, on m'a proposé la chanson d'un film, musique de film, pour un conte animalier en fait, l'histoire d'un petit renne qui s'appelle Ailo et qui va traverser la Laponie en fait, qui va naître en Laponie et qui va devenir adulte. Donc on le suit sur tout
sur tout cet apprentissage de la vie en fait. Et donc j'ai commencé à écrire une chanson là-dessus. Et voilà, peut-être que je vais faire la voix off aussi, tu sais, la voix du film. Je sais pas, donc voilà, c'est des propositions que j'ai de temps en temps. Dans ce métier, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille qui se font pas, tu sais. Toutes les chansons que je compose, elles vont pas forcément sortir en disque. Des fois, ça marche pas, on les prend pas, on en fait beaucoup, on en prend que certaines parties. C'est comme ça. Mais c'est toujours excitant et sympa à faire, quoi. Ce soir, vous faites le spectacle à Vaison. Comment vous préparez votre journée? Moi, ma journée, elle va vraiment commencer à 17h, si tu veux. Des fois, il y a un peu de promo, comme là, tu vois. Des fois, j'ai des choses à rendre. Et souvent, je travaille dans la loge, sur mon ordinateur. Et des fois, je continue les chansons, l'écriture. Là, je travaille sur la chanson du Petit Renne, tu sais. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, souvent, dans les loges, la journée, on est un petit peu comme au bureau, tu vois. Et puis, ça commence à la fin de l'après-midi, quand on fait la balance. Puis après, le soir, pour les concerts. Là demain on joue 2 fois, donc ça va être une grosse journée. J'aurai pas trop le temps de me poser en loge et tout, mais souvent c'est comme ça, quoi. Que vous avez des petits rituels avant de monter sur scène? Ah non, pas vraiment. On se tape tous dans la main, les techniciens et les musiciens, pour se dire bon concert, pour se dire bonne chance et tout ça. Mais c'est tout. Ouais. Sauf des fois on est trop en retard, on n'a même pas le temps de taper, on doit aller, hop, c'est parti, ça chante. Allez, il est temps de chanter et de danser, mais impossible de savoir qui des parents ou des enfants s'amuse le plus. En tout cas, merci à Albert et continuez à nous faire rêver longtemps. La maîtresse à mal pas, on veut pas aller, on préfère rester couché. La maîtresse on veut pas aller, on préfère rester couché. Pour les mains, on tape, la maîtresse à mal pas, on veut pas aller, on préfère rester couché. Les clés, on veut la maîtresse au gaz. Vous ferez une bonne journée, tu vois. Vous ne connaissez pas ton roi. Joie, liberté. Nous allons faire intervenir une entreprise de terrassement. On ne voit plus le plancher, on peut y nager trop les garder. Hésiter, il faut ranger sa fiole, ranger sa fiole, ranger sa fiole, ranger sa fiole, range ta fiole. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme mot dans enfantillage? Homard à l'armoricaine. J'ai faim. On entend? Merci les enfants, parce que Hubert a quand même des questions vachement dures ce soir. Bien sûr, t'as pas l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est pas vraiment une chanson pour les enfants. Ça va, c'est bien. Ça passe que là. Alors montre-nous ce que c'est que la chanson pour enfants, tiens. Je vais vous montrer. J'ai un petit qui danse, 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 de ses pieds, de ses bras, ainsi de ses jambes. Ça, c'est la chanson. Moi, ce que je propose à ton Jean Petit, Hubert, c'est qu'il prenne ses pieds, ses bras, ses mains. Puis qu'il aille visiter Vaison-la-Romaine, il y a plein de choses à voir. Ça nous fera des vacances. Et puis, c'est tout.
Et puis il y a eu 5-6 papas, assez costauds, enfin des papas quoi, qui sont venus là comme ça. Et puis la super mamie, la barre est haute maintenant, mamie Lucille, elle a slamé. Vous savez, on a fait ce qu'on appelle du stage diving. Ça se fait beaucoup en Vendée. Mais c'est au choix. Hein, c'est pas imposé. C'est au choix. Ben non. Ce serait bien quoi. C'est juste qu'il y ait des papas qui sont là. Bah, qu'il y ait des papas quoi. Parce qu'il y a des papas. Ah oui. Et voilà, nous sommes du retour du concert d'Aldebert, c'était trop bien. On a eu très peur au début parce que le son s'est coupé parce qu'il faisait vraiment trop chaud. La console qui est là, qui gère le son des enceintes qui sont cachées dans le fond là, elle a cramé. De la rallumer. Et vous savez, nous on est Besançon. On est de la France, à côté de la Suisse. Et la chaleur, on ne connaît pas. Si vous appareils non plus. Tout ce qui dépasse 17 degrés, c'est trop. Du coup, le son est revenu grâce à 12 000 ventilateurs. On a pu assister à un super concert d'Aldebert. Mon moment préféré, c'était quand il a chanté Capucine. Et moi, mon passage préféré, c'était quand il faisait coucou dans son sarcophage, quand il chantait La Francie Dracula, ça faisait trop peur. Franchement, c'était génial. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, vous pouvez y aller. On vous mettra à la fin de cette émission toutes les prochaines dates de sa tournée. Aujourd'hui, une rubrique jeu joué un peu spéciale, car Lou va me transformer en petit Aldebert. Première chose pour transformer Irène en petit Aldebert, c'est un t-shirt geek. Tiens, merci. Vous allez trop loin. Tu m'as donné un coup de la tête là. Deuxième équipement, les chaussures à roulettes. Elles sont à lacets, zébrées ici et là, rose et noir. C'est des hélices. C'est très joli. Par contre, je pense pas que celles d'Aldebert, elles sont roses. On va installer les roulettes sous la semelle, juste ici. Quand on met la roue, il faut bien entendre le clic des deux côtés. Ensuite, troisième accessoire, la guitare. Oh, une belle guitare, elle est toute rose. Par contre, ne joue pas. Non, d'accord. Et pour finir, le micro. Oh, oui. Ah là là là. Non, par contre, tu chantes pas là. Tu nous interdis tout. Et voilà, maintenant je suis prête pour être Mini Aldebert. Je vais vous chanter une chanson. L'apprenti Dracula. Ah, l'apprenti Dracula. Ah, je ne crois pas. Je pense qu'il manque la goutte de cheveux. Mais Irène, t'inquiète pas. Les cheveux, ça repousse.
ce Raconte-moi une histoire, nous n'allons pas vous montrer des chansons d'Aldebert, mais des livres d'Aldebert, car il en fait aussi des livres. En effet, il s'est inspiré de ces chansons pour écrire des histoires complètement nouvelles. Pour l'instant, il y a 3 livres qui sont sortis aux éditions Hachette. Le premier, Le voyage intersidéral. Le deuxième, La chambre sans fond. Le troisième, Super Mamie contre le docteur Mazout. De quoi il parle ces livres? Il parle d'un petit garçon avec son papa qui veut fabriquer une soucoupe volante pour aller dans l'espace. Ah, c'est bien. Et un matin, la soucoupe volante a été volée par quelqu'un. On vous laisse deviner par qui. Un peu plus fort encore, prendre de la hauteur. Dans cette histoire, nous suivons le même petit garçon qui doit ranger sa chambre. Parce que ses parents trouvent qu'elle est en désordre. C'est bizarre, moi j'ai jamais vu une chambre de petit enfant en désordre. Il va partir à une exploration pour retrouver ses vieux jouets d'enfance et au fond de sa chambre va retrouver un escalier mystérieux fait en Lego. Et ça emmène où? Ah ça, je te laisse découvrir, hein. Le dernier livre est Super Mamie contre le docteur Mazout. Dans cette histoire, le petit garçon a mal au ventre. Sa grand-mère va au supermarché pour prendre des légumes pour lui faire une soupe. En chemin, Super Mamie se rend compte que tout le monde est malade. Et au supermarché, elle se rend compte qu'il y a des gros fruits et légumes géants. Super Mamie va utiliser ses pouvoirs pour résoudre ces mystères. Attention les secousses, Super Mamie, tu nous enterres à tous. Les illustrations sont de Gérald Garlet. Elles sont très belles. Le graphisme est tiré des pochettes et des affiches d'Aldebert. En bonus, vous avez un CD dans chaque livre. Dessus, il y a Aldebert qui vous raconte l'histoire et la chanson qui correspond. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie de lire ces livres. Et on se retrouve tout de suite pour notre défi. Aujourd'hui, pour notre défi, nous allons faire un quiz musical inversé spécial Aldebert. Allez, on lance la première chanson. La maison monde? Les amoureux? Capucine? La soucoupe volante? Du croissant! L'infini! J'en ai fait le logis, ça fait des schmecks, c'est recette, c'est le logis, juste prévu du coup, et c'est le fenouil, heureuse prévu, Jesus, oh, j'en ai des filles. J'ai peur du noir. La maison monde? Qu'est-ce que c'est? C'est trop à l'envers, ça fait trop bizarre. Une mandarine et de papillotes. Mon petit Damadi!
que les abeilles font le miel et pas les mon petit amadie. Comment ça s'appelle? Ah, attends, je sais quelle chanson, mais je sais pas comment ça s'appelle. Là où il y a le voyage dans le temps. Le drame, moi non. Brave malheur des sarabes. Et les enfants qui se mettent le bord de l'ouze. Des caoulés sur la. Et des petites choses rêvent et la tête. On le voudrait. On en a marre de Noël. Ah, ça on en a marre de Noël. Ça fait trop bizarre. Oh la vache. Ça fait trop bizarre, moi qui connais les chansons toutes par cœur. Hyper bizarre. Elle va sac à deux. Le retour de Chat Bébête. Chat Bébête? Alors évolue des penchants, il a knall pour rissorer les rejoindre contre le but des jambes, on se touche des parparos, et mirez, fâche coche, puis trao. Ouais, Férouz, t'as le droit à Férouz. Je sais plus. C'est une vraie couille, là-bas. Là, je m'en se avec Bobo. C'est là où il est oublié, c'est ça. C'est où il a les yeux collés là. Une histoire de fou. Pour l'appeler l'école. Sinon ça fait on veut pas y aller, on préfère rester couché. Oh les mains, pot de lapin, la maîtresse en maillot de bain. On veut pas y aller, on préfère rester couché. Les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. On veut pas y aller, on préfère rester couché. Oh les mains, pot de lapin, la maîtresse en maillot de bain. On veut pas y aller, on préfère rester couché. Les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. Hello, je passe ces gens. Hello, je passe ces gens aux filles. Range ta piole, papillon, papillon. Salut, je m'en rends des fois si t'as plus de bain à zéro, merci. Super mamie, un secousse. Super mamie, à l'envers. Ça fait bizarre. Pelouse, il m'en fout les notes de la vieille, les 5 fait chambre et le chien se prend comme une je m'en perds le russe, même si je crame le Burkina, je dirais mal à rejoindre, leur sarabé de genoux, ils sont faudrait plus c'est une autre miche à la mettre, une réponse, il va ça va passer un mec et au cheval, de ça, buzza, on vous prend de mon voleur, ce que moi, toujours, les raisons, moi, je dis, de mon fils, les chines, les rassons, mur à pêche. Ils sont de sel, et au Tout le monde se marre, on se moque, on me chagrine, car les super pouvoirs sont super pourris, mais c'est ainsi, la, nous scintille. Super.
Mehdi, papa, la vie. Ah, moi je croyais que c'était son musique. Moi je croyais que c'était son musique. Petit. Oh non. Somnambule. À l'envers, ça fait bizarre, c'est oh Nambule. Allez, bien joué, Irine. Merci, mais tu sais, on a dit en même temps pendant que t'es dans ma dit, donc je peux t'accorder un point de plus. Merci. Bon, mais alors, bien joué à toutes les deux. Et voilà, cette émission se termine. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on a adoré le concert d'Aldebert. On vous le conseille vraiment si vous voulez passer des super moments en famille, avec vos parents ou avec vos grands-mères. On remercie très fort Aldebert, Anissa et toute l'équipe pour leur accueil chaleureux. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye. Bye bye. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tombé dans son sac? Ah, j'ai failli oublier mon sac. Tiens, je te le donne. Oh, merci, c'est gentil. Ah, mais c'est dégoûtant! Mais Aldebert, ce n'est pas le plus grand chanteur au monde?